Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte ou cette rencontre avec le roi David, roi du Premier Testament. Et pour bien cerner ce personnage, je suis heureux de retrouver le professeur André Ouenin, professeur émérite de la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain et exégète de formation. Professeur Ouenin, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons la découverte de ce personnage. Donc, on a vu, il y a eu l'histoire avec Bethsabée. Le premier enfant va décéder. Il va y avoir un deuxième enfant. Vous l'avez annoncé, c'était Salomon. Salomon va être choisi comme roi. Or, pourtant, Salomon, si j'ai bien compris, n'est pas le fils aîné de David. Loin de là. Donc, comment se fait-il qu'il va être choisi comme roi? Comment ça se passe, en fait? En fait, toute la deuxième partie du deuxième livre de Samuel est consacrée à la succession de David. En fait, c'est une succession qui va se passer dans des circonstances assez dramatiques pour David. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'histoire de Bethsabée a une conséquence. C'est-à-dire que quand le pouvoir est un service, quand le pouvoir est un service de la sécurité des gens, le service de leur assurer de quoi vivre, les protéger contre les ennemis, etc., c'est un service qui n'est pas tellement attrayant. On n'en tire pas grand-chose personnellement. En revanche, quand le pouvoir ait la capacité de faire n'importe quoi, de suivre ses propres désirs et de les imposer comme une loi, comme David l'a fait avec Bethsabée ou avec Urie, eh bien, le pouvoir devient vachement attrayant. Et c'est précisément cela qui va faire en sorte que dans la famille de David, c'est-à-dire dans la famille d'où devrait sortir le successeur de David, un certain nombre d'événements dramatiques vont se produire. Ce qui met le feu aux poudres, c'est précisément l'aîné, Amnon, qui devrait être en principe le successeur légitime et naturel de David. Amnon, en fait, il est tombé amoureux de sa demi-sœur, une certaine Tamar, et conseillé par un ami, qui est un faux ami, il va en fait commettre une tentative de viol ou même carrément un viol sur sa demi-sœur. Il fait semblant d'être malade, il la tire dans sa chambre, et quand elle est dans sa chambre, il la viole. Et puis il la renvoie. Le frère de cette Tamar s'appelle Absalom. Et donc, lui, il va se rendre compte que sa sœur a été violée et qu'elle est donc, d'une certaine manière, inapte au mariage désormais. Alors que David, lui, apprend les choses mais ne dit rien. Comme s'il était mal placé, ayant commis un abus de pouvoir pour en juger un autre. Sauf que Absalom n'entend pas de cette oreille. Qu'est-ce qui va se passer? Mais Absalom, qui est le numéro 3, le numéro 2, on n'en parle pratiquement pas, le troisième fils de David, Absalom va s'arranger pour venger sa sœur et en même temps tuer le prince héritier. Et donc il organise une soi-disant fête à Hébron, donc dans un des endroits où est née la monarchie. Il organise une fête avec les fils du roi, etc. Et à la faveur de cette fête, eh bien, il va assassiner son frère, vengeant ainsi sa sœur et s'assurant une bonne place pour la future succession de son père. Vous dites il est le troisième. Le deuxième, on n'en parle pratiquement pas. On le mentionne uniquement dans la liste des enfants, mais Absalom a un gros avantage par rapport à son deuxième frère. Le deuxième de la lignée est le fils d'Abigaïl, qui est une citoyenne courageuse, mais sans grande ambition, alors que Absalom est le fils d'une princesse royale. D'un royaume étranger. Et donc, il a du sang royal dans ses veines, en plus de David, du côté de sa mère, ce qui peut laisser penser qu'il a de bonnes chances de succéder à son père par après. Sauf qu'Absalom, ayant tué son frère, et David l'apprenant, il s'en va précisément chez son grand-père maternel, à l'étranger. Et pendant 2 ans, les choses en restent là. Et puis Joab, donc, qui est le bras droit de David, va faire en sorte que Absalom puisse être réintégré. Absalom revient, mais le roi refuse de le voir pendant un certain temps. Et puis finalement, Absalom se réconcilie avec son père. Sauf qu'à ce moment-là, Absalom va faire payer à son père l'exil qui était le sien. Et donc Absalom va fomenter un coup d'État contre son père,
Hein, il commence à se mettre à la porte de la ville pour expliquer aux gens que David abuse de son pouvoir, qu'il serait beaucoup mieux à sa place, etc. Et à un moment donné, carrément, il commet ce coup d'État, donc il entre dans Jérusalem, David est obligé de fuir, Absalom couche avec les concubines de son père pour manifester que désormais le roi c'est lui, et David, comme un malheureux, s'enfuit pour trouver refuge dans les collines du pays de Juda. Et donc là, vous avez un coup d'État carrément qui est commis par Absalom. David, lui, s'en allant en essayant de ménager au maximum les gens qui le rencontrent et qui éventuellement même le maudissent pour avoir été un mauvais roi. Bref, c'est quand même assez énorme de voir que David, qui avait un trône assuré avant l'affaire de Bethsabée, est maintenant celui qui doit s'enfuir lamentablement pour échapper à son propre fils. Et Eh bien, il va y avoir une bagarre. Sauf que Joab et les autres responsables de l'armée de David vont faire en sorte que David reste bien à l'écart de la bataille pour éviter qu'il soit tué, donc la succession soit ouverte. Et donc, mettant David à l'écart, David recommande surtout à Joab de ne pas s'en prendre à Absalom, de gagner la bataille, mais de ne rien faire de mal à Absalom. Sauf que dans la bataille, alors que Absalom est poursuivi par Joab, sa longue chevelure qui faisait sa gloire, Absalom, elle se prend dans la ramure d'un arbre et il se retrouve pendu. Et c'est à ce moment-là alors que Joab exécute Absalom pour être sûr de mettre fin à la révolte. Et quand l'armée où les hommes d'Absalom se débandent, et David alors retourne progressivement à Jérusalem en pardonnant aux gens qui l'ont maltraité, qui l'ont humilié, qui l'ont méprisé lorsqu'il était en train de fuir. Et revenant à Jérusalem, alors il apprend la mort d'Absalom. Il apprend la mort d'Absalom et là, il va faire vraiment la vie, il va se déchirer, se rendant compte qu'en fait, il a indirectement été celui qui a provoqué cette mort. Et bien sûr, comme c'est Joab qui a exécuté son fils, eh bien, il va jeter son discrédit sur Joab et il va le remplacer à la tête de l'armée par un certain Amasa. Et de nouveau, une nouvelle révolte. Et pour aller mettre fin à cette révolte au nord, donc on se rend compte que les problèmes familiaux rejaillissent sur l'Empire. Donc la royauté secouée de toutes parts. Pour mettre fin à la révolte, il envoie l'armée. Amasa guide l'armée, sauf que Joab vient à sa rencontre, fait semblant de vouloir se réconcilier avec lui, et lorsqu'il l'embrasse, il le poignarde dans le dos, et il reprend la tête de l'armée. Bref, on est vraiment dans une configuration où le royaume souffre véritablement des abus de pouvoir, de la volonté de puissance, etc. Et alors, comment Salomon va-t-il arriver au pouvoir ? Eh bien, en fait, après la mort d'Absalom, le quatrième dans la liste, c'est un certain Adonias, qui, à un moment donné, quand son père vieillit, et que même il est alité, on va lui chercher une jeune fille pour le réchauffer, mais il ne la connaît pas. Cet Adonias va se positionner en prince héritier avec un char, une cour autour de lui, etc. Sauf que Salomon, de l'autre côté, qui est le plus jeune fils, se rend compte, en fait, suite aux menées d'Adonias pour devenir roi, eh bien, un autre clan qui se forme autour de Salomon. Et là, c'est Nathan et Bethsabée qui vont intriguer auprès de David pour imposer Salomon, et ça pour sauver leur propre peau, sachant que si c'est Adonias qui monte sur le trône, probablement ils vont se faire éjecter, voire davantage. Et donc c'est véritablement des intrigues de cour qui vont porter Salomon au pouvoir, David recommandant à Salomon, c'est malheureusement quasiment ses dernières paroles, de surveiller de près et même de mettre hors d'état de nuire les gens du parti d'Adonias, de telle sorte que son règne puisse être établi. Autrement dit, David, manipulé par un prophète et par sa femme Bethsabée, va finir par provoquer d'autres curés, si je peux dire, à l'intérieur même de la maison royale.
Ça, c'est pas un happy end, si je comprends bien. Si vous cherchez des happy endings, il faut pas lire la Bible. En revanche, si vous cherchez un miroir de la vie, des menées politiques, des coups bas, etc., là, vous pouvez la lire. Et même, vous aurez l'avantage d'avoir un récit qui ne vous fait ni chaud ni froid. Hein, c'est des vieilles affaires. Hein, et donc, qui va vous permettre de regarder un peu comment les choses fonctionnent et peut-être d'avoir des clés pour regarder ce qui se passe autour de vous lorsqu'il s'agit d'affaires de pouvoir, lorsqu'il s'agit d'affaires de jalousie, lorsqu'il s'agit d'affaires de famille qui sont toujours un petit peu compliquées quand même. Professeur, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.